les amis, nous revoici sur le Bitcoin. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est parti, on y va. Il y a eu un petit move juste avant le week-end. Alors, le week-end s'est clôturé très exactement. Alors, c'est très intéressant. Je l'avais pas vu, je le vois avec vous en direct. Ici, là, je vais... Voilà, regardez. Où je mets mes pointillés, le week-end s'est clôturé. C'est pas mal quand même, non? On a été bon ou pas sur le placement de cette trade-line là? Enfin non, oui, de cette trade-line, de tout simplement ce canal à reporter en bas. Regardez, je vous mens pas. Écoutez, je vais aller dans le détail. Allez, on va aller carrément en 30 minutes. Alors, je sais plus si ça ferme à minuit ou à 1h du matin. Voilà, donc on va se mettre ici à minuit et demi. Hop, 1h du matin, c'était là. Après là, c'est 1h30. Minuit, c'est où? Minuit, c'est juste là. Voilà. Bon, bref, vous voyez, on va pas jouer au millimètre près. Je me remets en H4. Interesting. Voilà, on a clôturé pile poil le week-end. Oui, il se passe des choses là, hein, c'est parce qu'on n'est pas sur les futurs. Sur les futurs, on a clôturé pile poil sur le bas de ce canal. Très intéressant. Alors, deux choses intéressantes. Ça y est, on est dans notre point de rebond ultime, hein, dans le point où, attention, en dessous, c'est le vide intersidéral. Le vide intersidéral, c'est quoi? C'est de revisiter, je vais vous reparler de plusieurs niveaux. C'est-à-dire que si ce niveau-là ne tient pas, hein, si on n'a pas un rebond ici, là, même... il y a 3 niveaux clés à aller chercher. Le premier niveau, je vais tout de suite en parler. Non, je vais pas en parler tout de suite. Les deux niveaux, c'est forcément, hop, celui-ci qui risque d'être allé titiller. Et bien évidemment, le retour sur le bas de notre structure principale pour la fièvre sur, enfin la fièvre, pour donner vraiment très peur à tout le monde, même si tout le monde a déjà très peur, hein. C'est vraiment, voilà, comme ça les gens ils voient bien que c'est très dur émotionnellement le marché de la crypto-monnaie, hein. Quand des gens me disaient ah ouais mais s'il y a vraiment un bull run tous les 4 ans c'est normal, tout le monde s'en mettrait plein les poches. Eh ben non, hein, vous voyez à quel point c'est pas si simple, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, hein. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je veux vous dire? Donc on a une paire d'as vient de perdre contre une paire de 2. Voilà, très content que ça se passe, comme ça vous le voyez de vos propres yeux. Regardez cette structure. Je mets en x2, je mets... Ouais, en x2, ça suffit. Hop, celle-ci, là, ce petit canal-là, qui était un magnifique canal de rebond, hein, vers là. Regardez ce qui s'est passé ici. On l'a cassé à la baisse. Notre paire d'as s'est fait craquer par la paire de 2. Hein, ça reste des statistiques. Eh ben oui, 2 fois sur 10, on va perdre. Ici, on a perdu. Le canal n'a pas cassé à la hausse, il a cassé à la baisse. Voilà. Donc... on s'actualise par rapport à ça. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement qu'il nous a validé un objectif baissier, c'est le 3e objectif duquel, je ne sais pas si on dit ça comme ça, je ne vous ai pas parlé, voilà, il l'a. Voilà, le seul réel objectif du BTC, c'est celui-là par rapport à la cassure baissière de ce canal. Si c'est une fausse cassure baissière, ça peut très bien être une fausse cassure baissière étant donné qu'on est sur une grosse zone de rebond. Ligne jaune, ligne noire, et ça je sais même plus ce que c'est, pour tout vous dire. Hein. Je sais, c'est sûrement un gap. C'est sûrement un gap. Sur les futurs, je sais pas, je sais plus, j'ai tellement analysé, bref. En tout cas, grosse zone de rebond ici, hein, et forcément aussi le canal vert. Donc, est-ce que nous sommes en train d'effectuer un petit rebond là qui fait juste un retour sur le canal vert pour aller chercher cet objectif là? C'est possible. Hein. En tout cas, il y a un objectif ici là qui a été validé par le BTC, les 51 500 $ par rapport à cette cassure baissière, par rapport à cette paire d'as qui n'a pas tenu contre la paire de 2 cette fois-ci. Voilà.
Alors, je vais enlever ceci, voilà. Donc, les trois objectifs hein, du BTC. Si cette zone ne tient pas, c'est celle-ci. Après, donc forcément, si on est ici, là, c'est que nous aurons cassé ce gros canal à la baisse. Donc, on peut très bien se servir. Prise de bénéfice des shorters, ça rebondit et aller chercher ce niveau-là et peut-être même le bas du canal dans le pire des cas. C'est-à-dire, ce que j'ai entendu dire, les 44 000 $ environ du BTC. Hein. Nous n'y sommes pas encore, hein. Pour l'instant, on est sur la zone clé, voilà, celle que nous avions posée ici. Par contre, pas comme je l'aurais souhaité, on va pas se mentir, je voulais juste qu'on se laisse glisser le long de ce canal. Hein. Non, avant le week-end, boum, il nous l'a pété à la baisse, le canal. Un petit peu chiant. Un petit peu chiant. Il nous a du coup validé l'objectif là. Est-ce qu'il va aller le rejoindre? On va voir ça dès la semaine prochaine. Voilà, il n'y aura pas beaucoup de suspense. On va voir déjà où est-ce qu'on ouvre lundi, les amis. Où est-ce qu'on ouvre lundi? Est-ce qu'on fait un rebond, un beau rebond avec un beau gap haussier? Ça serait magnifique. Donc on verra tranquillement, comme d'habitude, où est-ce qu'on ouvre dans la nuit de dimanche à lundi. En tout cas, il se passe bien quelque chose là, ici, là où on l'attendait un petit peu. Voilà pour le BTC, hein, le BTC, c'est tout. Je réfléchis en même temps, en tout cas je reste là-dedans, hein. Je reste dans cette structure-là, je privilégie toujours cette structure-là, malgré la cassure baissier de ce canal vert, hein. Je privilégie toujours la grande structure, voilà. Je mets les points quand même sur les i, for the moment. Voilà, c'est tout. Alors, ça saigne, les amis, ça saigne. Oh là là, qu'est-ce que ça a saigné sur les marchés. Je vais faire un tour sur les marchés pour vous dire, est-ce que vous avez préparé vos achats? Parce que lorsque ça saigne sur les marchés, personnellement, j'adore ça pour préparer mes achats. Ils sont déjà prêts. Je suis ici sur Coinbase. Regardez mon achat, 120,20. Il est là, il est placé au marché depuis quelques temps, hein, depuis qu'on fait, je sais plus exactement, quand on était là-bas encore. Bref, on s'en moque. L'important est de constater, ah oui, c'est ça, depuis qu'on a cassé carrément cette structure-là, hop, grosse structure-là, à la baisse. Rappelez-vous ce que j'avais fait sur Coinbase. Je vais revenir dessus parce que j'en avais parlé, j'ai fait un move qui n'a pas fonctionné. Hop là, j'avais acheté... Hop là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, non, toi tu t'en vas. Voilà. J'avais acheté du Coinbase ici en imaginant un rebond. Et boum rebond mal imaginé. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que sous la panique j'ai vendu là? Non, j'ai attendu tranquillement le rebond technique pour revendre mon achat Coinbase et faire un trade sans perte ni gain, même si ça n'a pas marché. Ok, donc ça c'est fait, j'ai tenté un trade ici sur Coinbase, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, non seulement ici mon trade n'a pas marché, mais là par contre je vais prendre un long et un beau long. Pourquoi? Parce que nous avons eu cette structure là qui a été cassée à la baisse. Boum! Boum, un magnifique double top, cassé à la baisse, pullback. Et maintenant, on va chercher très certainement les objectifs de ce double top. Qui sont où? Les objectifs de ce double top sont ici, ma flèche noire. Attention, ne prenez pas ça comme garantie étant donné que on a une stat très pauvre de 4 chances sur 10. Voilà, 40% de chance d'aller chercher la flèche là. Mais j'ai d'autres arguments à mon arc. Lesquels sont cette magnifique structure-là sur lesquelles j'ai clôturé ma position. C'est un magnifique, peu importe comment on appelle ça, je vais appeler ça un drapeau, un magnifique drapeau, voilà. On s'en fout des termes. Quel est l'objectif de ce move-là? Tout simplement de prendre ici là la longueur, de la reporter sur cette deuxième vague. C'est un peu, oui, un tout petit peu d'héliotisme, voilà.
Mais non, c'est pas du vrai idiotisme. Je suis pas en train de vous calculer les vagues, mais très souvent c'est en 3 temps et la taille de la 2 et la taille de la 1. Voilà. Donc on a, hop, je vais l'enlever parce que je l'ai posé ici très exactement. Donc on a un double objectif dans cette zone bleue. Ce n'est pas rien. Ici là, très belle zone d'achat sur Coinbase et je ne vais pas me gêner. Voilà. En plus de ça, donc on a deux objectifs qui sont ici. Voilà. En plus de ça, qu'est-ce que c'est que cette grosse ligne noire là que j'ai placée, qui est placée ici depuis très longtemps, hein. Je prends de la hauteur, regardez ce que c'est ni plus ni moins que ça. Ce gros support que nous sommes revenus, nous avons fait un très joli pullback dessus ici, et j'étais personnellement passé à l'achat ici là, hein, tout simplement en attendant ce pullback pour que ça délivre sa performance ici, et j'avais revendu. Oh, voilà, tout simplement pour cet achat ici. Le trade avait été clôturé, par contre les achats ici, hein, ça a été tout simplement sans perte ni gain. Hein. Je ne gagne pas tous mes trades. Et je le rappelle, si vous connaissez un trader qui gagne tous ses trades, n'hésitez pas à m'appeler, même si vous n'avez pas mon numéro. Voilà. Donc, on a un beau point de convergence, encore une fois, sur ce support-là. Pourquoi pas venir s'appuyer dessus? En tout cas, les deux objectifs que je vous ai présentés viennent s'appuyer sur ce magnifique support. Donc, troisième belle raison de passer à l'achat ici, hein, en mode basique, support, résistance. En plus de ça, ouais, j'en ai plein sous le gosier. J'en ai plein sous la main à vous dévoiler. Plein d'arguments, hein, c'est ça que je veux dire. En plus de ça, regardez les deux zones vertes que j'ai placées. Qu'est-ce que c'est? C'est deux gaps non comblés. Voilà, on a deux gaps ici non comblés. Est-ce que ça veut dire que forcément on va aller combler ces gaps? Non, mais ça veut dire que, comme vous le savez, je l'ai déjà dit plein de fois, et d'ailleurs, j'ai oublié un. J'en ai oublié un, ici, là. Eh bien, décidément, il y en a du gap à combler chez Coinbase. C'est pas pour rien qu'on vient se diriger dans cette zone. Hein. Voilà, on est en train déjà de combler le premier. Les gaps sont comblés 80% du temps. Voilà. Là, on a une structure qui nous annonce ces niveaux-là. Ça fait des beaux points de convergence. Voilà. Est-ce que ça veut dire que cet achat-là va forcément marcher? Bien évidemment que non. J'ai déjà fait plein de trades comme ceci. Des fois ça marche, des fois malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour avant. Hein, c'est-à-dire que ce gap-là, peut-être qu'on va le combler, et celui-là, on s'en sert comme magnifique support, on le comble partiellement et on décide de rebondir ici. Hein, ça peut très bien se passer comme ça. Et du coup, notre ordre ici, on l'a dans le baba. Ben oui, c'est comme ça quand on chope des points parfaits. Hein. Est-ce qu'on va combler les trois gaps? 8 chances sur 10 de combler celui-là, 8 chances sur 10 de combler celui-là, 8 chances sur 10 de combler pour celui-là. Pourquoi pas? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? J'ai envie de vous dire. Surtout qu'on a des structures qui nous emmènent dans le comblement des trois gaps. Voilà, moi je privilégie cette façon de faire là, c'est-à-dire une façon ultra agressive, oui, là je choisis une façon ultra agressive d'acheter le point parfait, ou presque, hein, le point parfait vraiment, il est juste un peu en dessous, au 115, moi j'achète les 120, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On peut diviser son achat, on peut faire aussi du pyramidage, hein, c'est-à-dire qu'on a des points parfaits, on a des zones dures, chaque gap est une zone dure, hein, on peut très bien en mode DCA en acheter un peu ici, voilà, là vous avez fait votre premier achat, ensuite j'en achète aussi ici, ensuite j'en achète un peu ici, et ensuite j'achète vraiment le point ultime parfait ici au 115 $. Voilà comment on peut aussi pyramider, c'est-à-dire au lieu de prendre 100% à un endroit, ben, je prends 25% ici, 25% ici, 25% ici et 25% sur les 115 $. Vous allez lisser votre prix d'achat, vous aurez un prix de revient à peu près voilà aux 130 $. C'est du pif, hein, voilà. Là ici c'est 145, le meilleur point c'est 115. 115, 145, il avait 260, j'espère pas me tromper, donc 130. Ouais, j'étais pas loin, la médiane est à 130 $. Voilà. Vous l'aurez compris, vous aurez un prix moyen à peu près ici.
Après, là, j'ai parlé de diviser votre achat en 4. Oui, vous pouvez très bien, en 4 parties égales, c'est ça que je veux dire, le diviser aussi en 4, mais pas en parties égales. C'est-à-dire, non, non, celui-là, je suis sûr qu'on va le combler et qu'on va aller chercher au moins celui-là. Donc ici, bah, je vais acheter mes 10%. Ici, ah, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va rebondir ici. Voilà, donc j'achète 40% de ma position. Et il me reste encore 50% à acheter. Je vais chercher ces deux poids-là à 25, 25. Voilà, vous faites ce que vous voulez dans le pyramidage. Il n'y a pas une seule façon de faire. Vous privilégiez des points et vous chargez la mule sur le point que vous privilégiez. Voilà. Voilà, c'est tout et c'est déjà pas mal sur Coinbase. Est-ce que je voulais vous montrer autre chose? Alors non, écoutez, sur Coinbase, c'est tout bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors Tesla qui a pris moins 8% dans les dents, c'est pas mal du tout pour ma zone. On a, alors, à voir Tesla, à voir mon plan machiavélique sur Tesla, ça serait de racheter à cette zone-là qui avait, alors je vais mettre en plus grand, pour rappel sur Tesla, on avait fait un superbe, hop, il est où mon pinceau? Il est où mon pinceau? Il est où mon pinceau? Il est là. On avait fait un superbe coup ici là. J'ai revendu l'intégralité de ma position pour rappel. Maintenant, j'ai le coup parfait que j'aimerais refaire ici là. Ici là, ça serait vraiment top du top. Alors, comme j'ai déjà fait une vidéo, j'ai 2 points. J'ai soit celui-ci, soit un autre, mais vraiment ultérieurement. C'est-à-dire, si finalement il nous casse vraiment à la hausse avec une confirmation et qui nous fait un vrai throwback ici là, je passerai à l'achat ici. J'attends de voir. Hein, j'avais fait une petite vignette en disant ah ben moi j'achète ça. Non, moi j'achète ça, et avec une troisième personne qui disait bah moi je vais juste attendre de voir ce que le marché propose et j'achèterai le poids qu'il faut. Voilà, bah c'est ce qu'il faut faire, hein, forcément. Hein, je m'amuse avec mes petites vignettes, mais vous l'aurez compris, on reste pas buté. Bien sûr que pour moi le point idéal c'est celui-ci. Est-ce que le marché va me le proposer? Je n'en sais strictement rien. Hein, voilà, on a un gap à cet endroit-là, c'est magnifique, on a une direction, on a un énorme support ici, magnifique, et par contre, j'ai une troisième chose, j'ai une belle structure ici, elle est moins belle que sur Coinbase, parce que ça fait pas un, je vous le montre, ça fait pas parfaitement une marche d'escalier. Regardez ça, hop, je duplique. Hop, regardez, vous voyez, ça fait pas un beau canal. Hein, il faudrait que je mange un peu. Malheureusement, là, on n'est pas venu assez haut. Ça fait pas un très très beau canal. Donc, bon, c'est pas grave. C'est pas pour ça que ça ne va pas marcher. En tout cas, si jamais on casse ce support-là à la baisse, on a quand même un possible objectif qui est celui-ci. Hein, comme sur Coinbase, et qui m'amène, regardez, parfaitement dans ma zone parfaite d'achat. Donc, hein, si Tesla nous propose la zone là, ça serait extraordinaire et je retenterai un achat, voilà, comme je l'avais fait là-bas. Tout simplement. Alors, voilà, vous voyez, à moins 8%, il y a beaucoup de volatilité sur Tesla, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Moins 8%, on se dit, waouh, il y a une grosse dégringolade. Non, on est toujours hein, dans ce support qui tient et dans cette structure de consolidation qui est quand même moche. Hein, je le rappelle, moche pour les haussiers. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est pas ce qu'on veut pour continuer à monter hein. Dans ce genre de structure. Si on continue même comme ça à monter, je le rappelle, c'est voilà, ceux qui vont parier sur la baisse, ils auront une paire d'as en main. Ceux qui vont parier sur la hausse, ils auront une paire de 2 en main. Hein. Je vais toujours prendre cet exemple-là maintenant. C'est le plus simple. Alors, je vais enlever ça, je vous l'avais expliqué, je ne le valide pas parce que on fait pas de touchette ici, on fait pas de touchette ici, mais je le laissais parce que ça a le mérite quand même d'être une résistance et un support. Je vais l'enlever pour pas nous embrouiller l'esprit.
et surcharger les graphiques. Donc voilà, affaire à suivre, hein. Affaire à suivre ici si ce canal, ou peu importe comment on appelle ça, tient ou pas. Hein. Si début de semaine prochaine, on voit que Tesla nous propose la cassure de ce canal, c'est très intéressant pour cet objectif-là. Personnellement, je signe de suite pour ce scénario. Voilà, et je voulais vous montrer aussi Nvidia. Oui, Nvidia, je vais prendre un Apple. Ouais, je vais finir par Apple parce que je me mange les cacahuètes sur Apple. Nvidia, je vais prendre un spot qui est par contre un peu plus compliqué, un peu plus périlleux, on va dire. Regardez ce que j'ai sur Nvidia, ça a été, j'étais très content lorsque mon associé m'a dit que j'avais le même point d'achat que mon gars sur Soloway. Alors, je n'ai pas fait exprès, hein, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup cette personne, parce que de toute façon, nos analyses sont presque tout le temps les mêmes. Et c'est pas pour ça que je l'aime bien, c'est parce que si, c'est peut-être pour ça que je l'aime bien, parce que je le trouve en fait très cohérent dans ce qu'il dit, dans ce qu'il propose, et c'est rare sur YouTube, tout simplement. Donc bon, visiblement, j'ai essayé de retrouver du coup la vidéo de Soloway qui propose le même point que moi, mais le connaissant un peu le loustic. Hein, il doit proposer ce point-là uniquement pour cette trendline-là. Il adore ça, il adore ça. Donc voilà. Et ben je vais tenter avec lui ce poids-là parce que je l'ai vu aussi. Donc c'est plus périlleux, Pourquoi? Je vais regarder si niveau Ishimokial on a quelque chose. Non, on n'a rien du tout. Elle est où? On n'a rien du tout. On n'a pas d'aide Ishimoku hebdomadaire. J'enlève du coup ceci-là. Je vais juste tenter un achat sur voilà, ce support-là. Hein. On va pas se mentir. Dans cette structure-là, cette structure-là est magnifique par contre. 1, 2, 3, vraiment des beaux virages. 4, 5, vraiment très très beaux virages. Et en fait, grâce à ce support-là, on ferait ce qu'on appelle une semi-rotation dans cette structure hein, qui a de beaux objectifs haussiers. J'aimerais monter dans le train Nvidia hein, et je vais essayer de le faire maintenant. Ces objectifs haussiers seront, voilà, hop, imaginons on casse la figure là-bas, voilà, ça serait de refaire des nouveaux bien plus hauts historiques. Donc affaire à suivre, c'est quand même périlleux, on n'a que ce poids-là de support. On a si une convergence avec, voilà, je me disais quand même que c'était un peu léger hein, pour ma part de faire ceci. On a ici un gap, oui je sais, je suis pas aveugle, il a déjà été comblé, je vais le mettre en noir, hop. Il a été comblé, je crois que c'était peut-être une publication de résultats là, enfin je sais plus, bref. Il a été comblé ici, je le sais. Comme je vous le répète toujours, c'est pas parce qu'un gap a été comblé qu'il ne fait plus office de support. Si on est au-dessus, ça fait office de support. Si on est en dessous, ça fait office. C'est des zones traumatisantes en fait, hein, même si ça a déjà été comblé. Donc on a un double support ici grâce à ce gap qu'on n'a finalement jamais transpercé parce qu'on l'a transpercé ce jour-là. Mais regardez, on a clôturé bien dedans et au-dessus. Et en fait, on s'en est vraiment servi pour, boum, un beau rebond. Donc pourquoi pas reprendre le spot ici là, mais c'est un peu voilà, c'est un peu moins solide on va dire que l'achat sur Coinbase hein. Après ça reste quand même ouais, je dis ça mais plus je reste sur la vidéo et plus je vois des renforcements de structure. Attendez, je vais prendre ça et le tirer jusque là, je vais le mettre en grain, on va voir où ça arrive. Ouais, bon, ouais, vous voyez, c'est quand même pas mal. On a quand même presque une triple convergence là. Ça, c'est un beau support, voilà. Je comprends mieux pourquoi Soloway prend ce spot-là, mais je suis sûr, hein, visiblement, la vidéo parue, c'était il y a 10 jours, mon associé m'a dit, je suis persuadé que c'est surtout pour cette trendline-là, affaire à suivre, mais on a ce support ici, là, des 97$, plus donc cette trendline-là, et en plus le support du gap. Donc on a quand même une triple convergence à cet endroit-là. Je prends le spot d'achat sur Nvidia. Voilà, c'est pour ça que je vous dis préparez vos ordres, les miens sont prêts et je finis juste pour pleurer un peu, hein, pour pleurer sur Apple.
J'ai choisi comme d'habitude le pire moment pour me couper du monde. Regardez quand même, c'était vraiment, mais c'était vraiment de l'or en barre, la magnificence sur Apple. Il s'agissait de, c'est pas pour rien que j'avais soldé ma position là-bas, moi. Hein. Moi, j'ai soldé l'intégralité de ma position Apple. Hein, là-bas, j'ai attendu là-bas la confirmation pour vendre le reste, mais tout a été vendu ou presque sur cette zone jaune. Je voulais racheter l'intégralité sur le pullback de cette zone jaune. Pourquoi faire en plus pour revendre non pas ce trait noir que j'ai mis parce que celui-là n'existait pas, mais ce gap là que nous avions fait. Voilà, dans l'optique en fait. Hop là. Voilà, j'ai envie de pleurer un peu, je pleure parce que je me coupe du monde. Quand je vois des trades comme ça que je loupe, ça, c'est vraiment dommage parce que c'est des trades vraiment parfaits. Hein. Et ça aurait été d'acheter ça pour revendre le gap là, revenir. J'aurais pas vendu le haut de la mèche, mais presque. J'aurais vendu ici, là, juste au contact du gap. Ça aurait été le coup parfait sur Apple encore une fois. Voilà, j'avais juste envie un petit peu de me plaindre et de pleurer. Ça aurait été une belle revente sur objectif. Donc sur Apple, par contre, j'ai pas d'ordre préparé. Hein, j'ai loupé ce move, je vais attendre de voir ce qu'il me propose. Est-ce qu'il va nous faire un retour ici? Non, la zone là, elle peut tenir hein, sur Apple. On avait ouvert un gap ici, on a un support là. Les pointillés que j'ai ici, ça devait être un ancien objectif d'une autre figure, sinon je ne vois pas ce que ça pouvait être. Donc voilà, bon bref, affaire à suivre sur Apple, pour le moment j'ai pas d'ordre dessus, j'attends qu'il propose quelque chose de concret, j'ai plus rien de concret pour le moment. C'est tout les amis, je vous laisse et je vous souhaite un bon dimanche.